Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 19 octobre 2022. La France manque de plasma et pour tenter de freiner ce phénomène, l'établissement français du sang et les autorités ont lancé le plan plasma avec un objectif bien précis, prélever d'ici à 2028 1,4 million de litres de ce liquide qui transporte notamment les cellules sanguines. Et puis direction Douvaine où plusieurs associations ont créé l'Armise, une ressourcerie qui redonne vie à des objets jetés trop souvent rapidement dans des déchetteries. Reportage complet de Victoria Lopez dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, retour sur la campagne d'abattage de bouquetins du massif du Bergy qui a eu lieu ce lundi et ce mardi dans le cadre de la lutte contre la brucellose. La préfecture de Haute-Savoie a annoncé qu'au total 61 bouquetins avaient été abattus avant de faire l'objet d'analyses plus poussées pour savoir s'ils étaient porteurs ou non de la maladie. De leur côté, France Nature Environnement et la LPO ont annoncé leur intention de saisir la justice pour dénoncer une action que les deux associations jugent inutile. On parle santé à présent. Vous connaissez sans doute le don du sang, mais connaissez-vous le don de plasma? Ce liquide présent dans le sang transporte notamment les globules blancs et rouges ainsi que les plaquettes. Pour faire face au manque de réserves importantes, l'Établissement français du sang et les autorités sanitaires ont lancé un plan plasma symbolisé par une campagne nationale de dons. Illustration avec ce reportage à l'UFS de Métessy. 1,4 million de litres de plasma prélevés d'ici à 2028. Voici l'objectif du plan plasma mis en place par l'Établissement français du sang et les autorités sanitaires. Et pour tenter d'atteindre ces ambitions, l'EFS vient de lancer une nouvelle campagne dédiée au don de plasma, une partie du sang ô combien précieuse. Le plasma, c'est l'eau dans laquelle baignent les cellules. Donc les cellules, on les connaît, c'est globules rouges, globules blancs et plaquettes. Mais cette eau, elle est particulière bien sûr, et c'est pour ça qu'elle intéresse aussi à l'EFS, et c'est pour ça qu'on se tourne vers les donneurs. Dans ce plasma, il y a tous les facteurs de coagulation qui servent dans les hémorragies graves, les blocs opératoires, l'obstétrique. Il y a aussi toutes les immunoglobulines qui aident les défenses immunitaires des gens qui n'ont pas de défense immunitaire. Le plasma est aussi indispensable pour la préparation de certains biomédicaments à travers plusieurs anticorps. Et comme pour le sang, les réserves de plasma sont aujourd'hui très limitées en France. On a beaucoup de découvertes de maladies et beaucoup de nouveaux traitements. Et ces besoins augmentent d'année en année. Ce sont des maladies chroniques qui ont besoin régulièrement d'avoir ces apports de biomédicaments. Plus on met des patients sous traitement chronique, ça peut être une fois par mois, une fois par 15 jours. Et du coup, ces besoins sont croissants. Le don de plasma ne peut se faire uniquement qu'en maison du don et sur rendez-vous, comme ici à Métessy. Le prélèvement dure plus longtemps qu'un don du sang car pendant la collecte, seul le plasma du donneur est extrait, alors que les globules rouges lui sont restitués. Et ce mercredi matin, ils étaient plusieurs à avoir répondu présent. Ça doit faire une trentaine d'années que je donne mon plasma. En fait, je donne depuis que j'ai eu un enfant malade et du coup, ça m'a incité à donner puisqu'il a été transfusé plusieurs fois. C'est très utile pour les gens qui en ont besoin, qui sont malades. Donc voilà, moi c'est un geste, ça me prend 1 heure de temps. J'ai commencé par le sang et après en voyant les machines, en posant des questions et en m'intéressant un peu, voilà, on m'a dit que je pouvais donner le plasma et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai pu. Fragilisé par la crise sanitaire, l'Établissement français du sang a dû faire face depuis à de trop nombreux épisodes de stock historiquement bas. Cette campagne a donc pour vocation de démocratiser le don, qu'il soit de sang ou de plasma. Ce qui est très important aussi, c'est quand on est donneur de sang, c'est d'alterner ses dons. Ça, c'est quelque chose, on insiste beaucoup. On fait des dons de sang et on peut les alterner avec des dons de plasma. Et donc, voilà, l'idée, c'est pas parce qu'on est donneur de sang qu'on ne peut pas être donneur de plasma. Il faut faire en général les deux. On essaie d'aller vers ça. Une dernière particularité pour convaincre les futurs donneurs. Alors qu'un homme peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an contre 4 pour une femme, les donneurs de plasma, eux, peuvent le faire jusqu'à 24 fois sur une année civile. La Semaine nationale de l'intégration a lieu toute cette semaine jusqu'à vendredi. Elle a pour but de promouvoir et encourager l'arrivée d'étrangers grâce à une intégration réussie. Et en Haute-Savoie, ce processus s'effectue notamment par le biais de la cuisine. Une dizaine de réfugiés est actuellement en formation qualifiante à l'AFPA de Poisy. Et force est de constater qu'au bout de quelques semaines, leur apprentissage est déjà en bonne voie. C'est un reportage de Lucas Ruche. Posez. Non, juste un par assiette. Voilà. Appliqués à la tâche, cette dizaine de réfugiés en contrat d'intégration apprennent actuellement le métier de cuisinier au sein du centre de formation de l'AFPA à Poisy. Ici, depuis quelques semaines, ils suivent des cours traditionnels de français. Mais c'est bien entre les fours et casseroles brûlantes qu'ils apprennent et s'intègrent le plus rapidement. Ça sert à rien qu'on les mette dans les salles de cours enfermées avec des fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Il faut les mettre sur le terrain, il faut qu'ils travaillent, il
qui manipulent les ustensiles, qui manipulent les matières, qui comprennent qu'un poulet, on peut le désosser, on peut le travailler d'une autre manière, qu'un légume, nous ici on a la chance de faire notre jardin, on va chercher nos herbes aromatiques dans notre jardin, et qui comprennent le parfum, l'odeur, le goût que ça a quand on cueille directement dans le jardin. Majoritairement venus d'Afghanistan, ces réfugiés politiques sont tous motivés pour apprendre une cuisine très différente de celle dont ils avaient l'habitude. Je suis très content. Quand j'ai commencé la formation de cuisiner, je suis très content, j'ai rien de problème. Pour l'instant, c'est très bien passé, oui. Le premier stage, la première semaine, c'est trop difficile. Maintenant, c'est trop facile parce que j'ai compris maintenant. En Haute-Savoie, le taux de chômage s'élève à 5,5%. Un chiffre élevé quand on sait que certains domaines comme l'hôtellerie-restauration manquent toujours cruellement de main-d'œuvre. En fait, aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, la restauration est un marché vraiment où on a des difficultés à recruter. Et l'objectif dans l'action Hope, c'est de répondre à des métiers qui sont en tension de recrutement. Et l'objectif, c'est d'intégrer des personnes qui ont un souhait aussi de travailler sur ces métiers, dont la cuisine, avec une volonté derrière qu'ils aient un contrat à durée pérenne. Un contrat à durée pérenne qui pourrait s'effectuer peut-être un jour au sein des meilleurs établissements de la région. Direction le Chablais à présent, où les habitants jettent près de 23 000 tonnes de déchets dans leur déchetterie chaque année. Plus de 500 tonnes sont des objets en parfait état et pourraient être réutilisés. Une ressourcerie a été créée par plusieurs associations pour collecter, rénover et revendre ces fournitures, ces meubles ou encore ces bibelots. Victoria Lopez a suivi pour nous le parcours d'un déchet sauvé de la benne. Reportage. Le geste est simple mais lourd de conséquences. Dans le Chablais, 500 tonnes d'objets sont gaspillés chaque année. Ils se retrouvent dans ces bennes alors qu'ils pourraient encore faire des heureux. Les bénévoles et les salariés de la remise ont donc décidé de collecter directement dans les déchetteries les objets et les meubles en bon état. On est dans une région où la ressource, le gisement est énorme. On a énormément d'objets de qualité qui sont jetés. Et à côté de ça, il y a des personnes qui elles sont en difficulté, ont du mal. Puis il y a des gens qui ont envie aussi d'acheter de la seconde main de qualité, et sans être obligatoirement dans la difficulté, mais par éthique. Toutes les ressourceries marchent sur de l'apport volontaire. Nous, on vient collecter en déchetterie. Et c'est ça la nouveauté du modèle, c'est que nous, on supprime du gaspillage, on s'engage à 300 tonnes par an. Une fois que c'est dans la benne, c'est fini, c'est gaspillé. Ça ne reviendra jamais dans l'économie circulaire. Donc nous, on est là, à la limite, 500 tonnes gaspillées par an. 500 tonnes gaspillées par an, c'est juste incroyable, quoi. Donc nous, on est là, non, on va arrêter ce gaspillage. Voilà, c'est ça notre concept. Dans ces caisses sont rangés les plus petits objets alors que les meubles sont chargés directement dans le camion. Ils sont ensuite transportés dans cette ressourcerie. L'Armise, fondée par 7 associations, dispose d'un véritable centre commercial. Dans cet espace, un atelier de réhabilitation des objets et des meubles a été installé. Les salariés sont des personnes en réinsertion professionnelle. Au cœur du lieu, un espace d'échange et d'animation a été aménagé autour du bar. Des ateliers et autres événements y seront organisés. L'espace dispose aussi d'une véritable boutique où seront vendus les objets collectés et remis à neuf. On a créé sur ce site 30 emplois non délocalisables. Et dans ces 30 emplois, il y a 20 postes en insertion. Donc c'est aussi un projet social. Donc nous, c'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes des employeurs, des entrepreneurs différents, évidemment, non lucratifs parce que les patrons sont bénévoles. Mais voilà, on fait de l'économie autrement et ça marche. Ici, c'est quand même un site où on a mis 1,3 million d'investissement. Donc c'est pas rien, les pouvoirs publics nous suivent, de nombreuses fondations privées aussi, on a des partenaires, donc voilà, c'est une activité économique autrement. L'épicerie sociale a déjà ouvert ses portes dans les locaux. Les autres espaces seront ouverts prochainement et inaugurés officiellement le 29 octobre. Et que le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi midi et il concernait 4 équipes de Savoie-Mont-Blanc. Le FC Annecy, club de Ligue 2, recevra un club de Mayotte, les Diables Noirs de Combani. Le GFA Rumi-Vallière accueillera Saint-Louis-Nevègue. Chambéry jouera à domicile contre Bourgoin-Jallieu. Et enfin, le S Tarentaise pourrait rencontrer Villefranche-sur-Saône, club de National.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Place ensuite à l'aparté de la rédac. Victoria Lopez reçoit Victor Davier, snowboarder très engagé dans l'humanitaire. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont Blanc sur 8 Mont Blanc.